Maradona à son apogée contre Messi à son apogée. Un ballon, un terrain, un vainqueur. Voici ce qui va vous surprendre. Les analystes du football ont passé plus de 10 000 heures à étudier chaque touche de balle, chaque dribble, chaque but des deux légendes pour prédire exactement ce qui se passerait. Et la réponse? Ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que lorsque vous mettez ces deux dieux argentins face à face, il se produit quelque chose d'absolument extraordinaire que ni les fans ni les experts n'avaient vu venir. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à révéler va complètement changer votre vision de ces légendes à jamais. Commençons par ce que l'on peut mesurer. Voici les données. Maradona en 1986, un peu moins d'1,65 m, soit 165 cm pour le reste du monde. 154 livres, 70 kg. Vitesse de pointe, près de 32 km/h, soit exactement 20 miles par heure. Centre de gravité extrêmement bas et capacité à changer de direction en seulement 0,3 secondes. Messi en 2012, un peu plus d'1,70 m, soit 170 cm. 148 livres, 67 kg. Vitesse de pointe, un peu plus de 32 km/h par heure, soit un peu plus de 20 miles par heure. Accélération depuis l'arrêt complet jusqu'à 19 miles par heure. Cela fait 30 km/h en seulement 2,8 secondes et une moyenne de 8 feintes de corps par dribble réussi. Physiquement, ils sont presque identiques, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça devient fascinant. Des scientifiques du sport ont réalisé des simulations biomécaniques des deux joueurs. Le résultat? Maradona avait 12% de force en plus dans le haut du corps, ce qui le rendait presque impossible à déposséder du ballon. Pendant ce temps, la puissance du bas du corps de Messi était supérieure de 15%, lui offrant une accélération explosive que Maradona ne pouvait tout simplement pas égaler. Ainsi, dans un duel physique direct, Maradona dominerait dans les espaces restreints avec des contacts corporels. Messi, lui, le détruirait lors de sprints en terrain ouvert. Vous vous demandez peut-être, alors qui gagne le duel physique? La réponse est aucun des deux, car la véritable bataille n'est pas du tout physique. Et à cause de cela, ce qui compte vraiment, c'est le QI footballistique. Saviez-vous que les deux joueurs lisaient le jeu en moyenne 0,5 secondes plus vite que les autres professionnels? Cette demi-seconde fait la différence entre le génie et la grandeur, mais ils l'ont utilisé de manière totalement différente. Maradona était un créateur de chaos. Ses prises de décision étaient instinctives. Il recevait le ballon sans plan et créait de la magie en temps réel. Temps moyen de possession avant de prendre une décision, 1,8 secondes. Dribble réussi par match lors de la saison 1986, 8,3. Il jouait comme un footballeur de rue, imprévisible, passionné, dangereux. Messi est un assassin calculateur. Ses mouvements sont prévus à l'avance en fonction du positionnement défensif qu'il analyse 3 secondes avant de recevoir le ballon. Temps moyen de possession, 1,2 secondes. Dribble réussi par match lors de la saison 2012, 9,7. Il joue comme un grand maître d'échecs, toujours 3 coups d'avance. Donc dans un duel direct, Maradona tenterait des actions plus spectaculaires. Messi réussirait plus d'actions. Vous voulez savoir le meilleur? Lorsque l'IA a simulé 10 000 scénarios en 1 contre 1, Maradona a gagné 52% du temps. Non pas parce qu'il était meilleur, mais parce que son imprévisibilité a déjoué les modèles de prédiction de l'IA. C'est la puissance du chaos face au calcul. Mais voici ce que la plupart des gens oublient complètement lorsqu'ils débattent de ces deux joueurs. Tout le monde se souvient des buts. Tout le monde se souvient des dribbles. Ce qu'ils oublient, c'est le pied gauche. Maradona et Messi sont tous deux des magiciens gauchers, mais ils pratiquent des magies totalement différentes. Maradona pouvait frapper la balle avec 17 parties différentes de son pied gauche. 17. Réfléchissez-y un instant. Le rayon de courbure de ses coups francs atteignait plus de 3 mètres, soit plus de 10 pieds, et son contrôle de balle était si précis qu'il pouvait recevoir une passe de 40 mètres, près de 44 yards, et l'arrêter net d'une seule touche, comme si le ballon avait soudainement oublié comment se déplacer. Messi, quant à lui, effectue en moyenne 5,2 touches de balle par seconde lorsqu'il dribble à pleine vitesse. Non seulement cela, mais il peut changer de direction sans jamais regarder le ballon. Sa mémoire musculaire est tellement ancrée que ses pieds fonctionnent en pilote automatique pendant que ses yeux scrutent déjà 3 défenseurs devant lui. La précision de son pied gauche, en dehors de la surface, atteint 76% de tirs cadrés. Donc, en termes de pure technique, Maradona avait plus de variété. Messi a plus de précision. Vous voulez savoir le meilleur?
Lorsque des experts ont analysé leurs gestes emblématiques, image par image, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. La célèbre roulette de Maradona générait 15% de force en plus, ce qui signifie que les défenseurs n'étaient pas seulement dépassés, ils tombaient littéralement plus violemment. Mais la croqueta de Messi était exécutée 23% plus rapidement, laissant aux défenseurs moins de temps de réaction qu'un clignement d'œil humain. Voyez les choses ainsi. La technique de Maradona, c'est comme un boxeur poids lourd, puissante, variée, impossible à prévoir. La technique de Messi, c'est comme un scalpel, précise, efficace, létale. Et ce à quoi je revenais sans cesse à travers toute cette analyse technique, c'était quelque chose d'encore plus sous-estimé chez les deux joueurs, leur capacité de passe. Saviez-vous que Maradona effectuait en moyenne 48 passes par match à son apogée, avec 4,7 passes clés par match menant directement à des tirs au but? Son taux de réussite sur les passes en profondeur atteignait 68%. Et son arme secrète? La passe sans regarder, réalisée en faisant face à la direction complètement opposée à celle où allait le ballon. Les défenseurs savaient que ça allait arriver. Ils n'arrivaient pourtant pas à l'arrêter. Messi effectuait en moyenne 54 passes par match, avec 5,3 passes clés et un taux de réussite sur les passes en profondeur de 73%. Son geste signature était la passe retardée, attendant une demi-seconde de plus que ce à quoi s'attendaient les défenseurs avant de lâcher le ballon. Ce décalage d'une demi-seconde perturbait le timing défensif mieux que n'importe quel dribble. Voici ce que révèlent réellement les données. Statistiquement, Messi créait plus d'occasions, mais Maradona créait des occasions plus difficiles à défendre, car les défenseurs ne pouvaient jamais prévoir où irait le ballon avant qu'il ne soit déjà parti. Voyez les choses ainsi. Si les deux joueurs alimentaient un attaquant, Messi lui offrirait plus d'opportunités, mais Maradona lui offrirait de meilleures opportunités. La différence ? Environ 0,3 buts par match pour l'attaquant recevant le ballon. Non seulement cela, mais les deux joueurs ont amélioré la performance de leurs coéquipiers dans des proportions presque identiques, avec une augmentation d'environ 18 à 22% des buts et des passes décisives pour tous ceux qui les entouraient. Ils ne se contentaient pas de jouer, ils faisaient progresser tous les joueurs présents sur le terrain avec eux. Si cette analyse vous intéresse vraiment, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne jamais manquer une vidéo comme celle-ci. J'en publie de nouvelles chaque semaine et croyez-moi, elles ne font que s'améliorer à partir de maintenant. Maintenant, la plupart des gens passent complètement à côté de ce qui suit, la guerre psychologique. Maradona sous pression. Il jouait son meilleur football lorsque l'enjeu était le plus élevé. Coupe du Monde 1986, 5 buts, 5 passes décisives dans les moments les plus tendus du tournoi. Il s'épanouissait dans la confrontation. Plus l'adversaire était agressif, mieux il jouait. Maradona se nourrissait de l'énergie négative comme d'un carburant. Messi sous pression. Ses performances statistiques restent constantes, quelle que soit la pression. Mais son langage corporel montrait parfois un stress visible dans les moments cruciaux, surtout lors de ses premières finales avec l'Argentine. Il jouait son meilleur football lorsqu'il était calme et en rythme. Messi se nourrissait de la dynamique positive. Voici la réalité psychologique de cette confrontation. Dans un face-à-face, Maradona essayerait délibérément de pénétrer dans la tête de Messi. Trash talk, défis physiques, jeux mentaux. Est-ce que ça marcherait ? Les psychologues du sport estiment qu'il y a 35% de chances que cela perturbe le rythme de Messi pendant les 20 premières minutes. Mais la surprise, c'est que si Messi survivait à ces 20 premières minutes, sa constance commencerait à éroder l'approche émotionnelle de Maradona. C'est fou. À la 60e minute, l'avantage psychologique s'inverserait complètement. Voici un aspect dont personne ne parle, la punition physique, car dans un vrai match, cela aurait une importance immense. La réalité de Maradona, il subissait en moyenne 11,3 fautes par match à son apogée. Il jouait à une époque où les tacles par derrière étaient autorisés. Il avait construit son corps pour encaisser les coups. La réalité de Messi, il subissait en moyenne 6,8 fautes par match à son apogée. Il joue à une époque où les arbitres offrent beaucoup plus de protection. Il a construit son corps pour éviter les contacts, pas pour les encaisser. Donc, dans un match physique à l'ancienne, Maradona dominerait. Il était littéralement fait pour cette guerre. Dans un match moderne protégé, Messi s'épanouirait parce qu'il aurait l'espace pour évoluer sans crainte. Et c'est précisément pour cela que ce débat ne sera jamais vraiment tranché. Mais voici la révélation la plus choquante qui change tout.
Après avoir analysé plus de 50 000 minutes de séquence, consulté 17 anciens professionnels ayant joué avec ou contre les deux et effectué des simulations avancées par IA, les experts sont arrivés à une conclusion stupéfiante. Dans un affrontement direct, aucun des deux ne l'emporterait. Les deux joueurs, à leur apogée, étaient tellement complets, tellement supérieurs aux footballeurs ordinaires qu'ils se neutraliseraient mutuellement. Pensez-y de cette façon. Les résultats de la simulation après 10 000 matchs. Maradona gagne 31%, Messi gagne 33%, match nul 36%. C'est essentiellement un équilibre parfait. Non seulement cela, mais dans les 36% de matchs nuls, les deux joueurs ont livré leur meilleure performance absolue parce qu'ils se poussaient mutuellement à des niveaux qu'ils atteignaient rarement face à des adversaires ordinaires. La grandeur ne bat pas la grandeur. La grandeur élève la grandeur. Lorsque Maradona au sommet affrontait Messi au sommet dans les simulations, les indicateurs de performance des deux joueurs augmentaient de 12 à 15%. Ils se rendaient mutuellement meilleurs. Alors, que se passerait-il si Maradona au sommet jouait contre Messi au sommet? En réalité, nous n'aurions pas de vainqueur. Nous aurions le plus grand match de football jamais vu. Nous verrions l'art chaotique et passionné de Maradona entrer en collision avec la perfection calculée et constante de Messi. Deux philosophies du football différentes à leur apogée absolu. Un match qui transcenderait le sport lui-même. La question n'a jamais été « qui est le meilleur ?» Le football nous a offert deux formes de perfection totalement différentes. Maradona nous a montré que le football est un art, émotionnel, imprévisible, passionné. Messi nous a montré que le football est une science, calculée, constante, efficace, et les deux sont tout aussi magnifiques. Alors, j'aimerais vous demander, si vous pouviez regarder un match entre Maradona et Messi à leur apogée, qu'aimeriez-vous voir le plus? Le chaos ou le calcul? La passion ou la précision? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous.